Nous restons dans les sillages des dames pour cette fois-là parler du mois d'octobre, Octobre Rose, donc consacré à la campagne de sensibilisation dans la lutte contre le cancer de sein. Et DN Sport était là sous les yeux de nos reporters Alida Bonsei. Il y a plusieurs moyens préventifs contre le cancer du sein, notamment le sport. Les études ont prouvé qu'une activité sportive, comme je venais de le dire, 3 fois 30 minutes par semaine, permettait de prévenir le cancer du sein au-delà des autres moyens préventifs. Alors, le cancer du sein est une maladie qui affecte dans 99% la femme et moins d'1% l'homme. Donc la femme est plus affectée que l'homme. Cela n'exclut pas que l'homme aussi soit affecté, mais c'est dans la moindre mesure, moins d'1%. Il y a plusieurs moyens de prévention. Comme je venais de le dire, donc il y a le moyen de dépistage, il y a l'activité sportive, éviter le tabac, éviter l'alcool, éviter l'obésité, éviter le surpoids, éviter une activité et une alimentation riche en graisse et en sucre, favoriser une alimentation riche en légumes et en fruits. Donc voilà un peu, au-delà de dépistage, notamment l'autopalpation des seins, l'examen des seins par un gynécologue une fois l'an et l'échographie mammaire qui sont les examens qui permettent de dépister. Et pour les femmes qui ont plus de 50 ans, elles vont faire la mammographie tous les 3 ans. Nous n'avons pas seulement choisi Octobre Rose, bien sûr nous sommes au mois d'octobre. C'est d'abord par rapport à la sensibilisation. Qu'est-ce que le cancer de sein? Vous pouvez voir, nous avons fait le sport qui est l'un des alliés sur la prévention contre le cancer des seins. Aussi, il y a eu des médecins qui ont presté parce que le sport et la santé vont de même. Octobre Rose, c'est un mois où il y a plusieurs femmes qui perdent la vie par manque de connaissances, par manque d'informations. Et à travers le sport, nous avons profité pour sensibiliser aussi. Ce qu'on peut dire, c'est la science a montré déjà que le sport était très important pour lutter contre le cancer et le cancer du sein en particulier. Ça permettait de prévenir, de limiter les risques d'avoir le cancer du sein en maintenant une bonne hygiène de vie. Et pendant la maladie, ça pouvait aider à éviter les effets secondaires des traitements et à maintenir un bon état psychologique du malade. Et puis enfin, en période de rémission, le sport permet d'éviter les risques de rechute et de pouvoir reprendre une activité normale peut-être plus facilement grâce à l'activité physique. Oui, on pense que pratiquer une activité physique, ça permet de limiter les risques. En tout cas, les personnes qui font un sport ou une activité physique régulière, elles ont moins de chances d'avoir le cancer du sein que les personnes qui n'en font pas, d'après les recherches. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer du sein, et ça fait que ceux qui sont malades et bandits, la même année ou soit le même jour, au découvrir que voilà dans un cancer. Entre installation et maladie, installation et si il peut s'écouler jusqu'à 10 ans. Donc au cas où la maladie, nous avons 18 ans, mais si signe apparaître ça peut aller jusqu'à 8-10 ans. C'est-à-dire que signe qui va apparaître, il a dit que la maladie a déjà évolué. Parmi les signes cliniques qu'on peut avoir, il y a l'hyposo, il y a la présence des nodules. Donc, déjà, de base, dans le cas de il y a une masse. Toutes les femmes ont des masses dans les deux seins. Mais quand il y a un cancer, il y a une autre masse. C'est-à-dire, un mouvement sous-sous peut apparaître au-delà d'un mouvement où il y a la physiologie.